Salut à tous les copains et bienvenue dans ce nouveau 2 minutes Académie. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes Académie, on va parler de la manière de monter un chat GT comme ceci avec un montage 360 avec un trick voleur pour pas que le poisson se décroche. Alors pour ceci, il vous faudra un chat GT, une tête plombée pro comme ceci, un petit triple, un roll-in avec un anneau brisé de chaque côté de chez Delaland et un petit peu de corde à piano. Top chrono, c'est parti. Alors, première chose à faire déjà, on va monter notre leurre. Comme ça c'est fait. Donc on pique juste ici la tête du poisson, on le pousse sur l'hameçon et on fait ressortir l'hameçon jusque là. Donc là au niveau longueur on est bien parce qu'il y a à peu près un tiers du leurre où il y a l'hameçon dedans, donc ça lui laisse énormément de souplesse, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, avec notre corde à piano et une petite aiguille à locher, hop, demandez-les chez vos détaillants, tous les détaillants ont ça et on les vend également chez Delaland, donc n'hésitez pas. Un petit morceau de corde à piano d'environ 7-8 cm pour avoir de la marge. J'utilise moi du 60 centièmes, ça fait largement l'affaire. Donc cette petite pince, c'est une pince à boucler que vous pouvez retrouver par exemple chez notre partenaire Ardent Pêche. Donc ça va plutôt bien, c'est fait pour, vous voyez, parce qu'elle a un tube rond ici et l'encoche qui correspond en face. Donc ça permet de bien plier la corde à piano. Donc première chose à faire, on va faire une boucle. Donc à environ 1 cm ou 2, on va plier une première fois à 90 degrés comme ceci. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre boucle par en dessous et on va plier au-dessus dans l'autre sens. Donc là, on obtient ceci. Et ensuite, on va redresser toute cette partie-là. Hop. Voilà. Comme ça, on a une boucle qui est parfaite. Et il ne nous reste plus qu'à enrouler l'excédent autour de l'axe principal comme ceci avec vos doigts pour que votre boucle soit bien serrée. Vous pouvez terminer avec la pince pour être sûr de finir ça proprement. Voilà. Donc là, j'ai ma première boucle qui est faite. On redresse le tout pour que ce soit bien propre. On coupe l'excédent s'il y en a un. Voilà, donc là vous avez votre boucle qui est parfaite, donc sur laquelle on va venir mettre notre roll-in. Donc pour ça il suffit d'ouvrir l'anneau brisé avec une pince à anneau brisé et de le passer dessus. Hop. Voilà, donc là mon roll-in est sur ma petite boucle. De l'autre côté on va venir y mettre le triple. Donc pareil, on ouvre l'anneau brisé, on passe le triple. Voilà, tout simplement. Et en fait, cette partie-là va venir se mettre ici. Et il faut que la moitié du roll-in soit dans le leurre, pour un souci de discrétion et pour pas qu'il pende trop dessous. Et que ici, on vienne faire une deuxième boucle. Donc là, vous voyez mieux. Donc juste ici, là, on va venir faire une deuxième boucle pour accrocher notre morceau de corde à piano directement sur l'hameçon. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire trop long. Donc ici, ça suffira. Donc je fais le même principe que tout à l'heure avec ma pince. Je plie à 90 degrés. On le reprend dessous, dans l'autre sens. On redresse ici. Et il ne nous reste plus qu'à enrouler autour pour fermer proprement notre boucle. Voilà. Donc là, on a une deuxième boucle parfaite. On coupe l'excédent comme tout à l'heure.
On ferme bien la pince pour pas que ça déchiquete trop le leurre quand on va le passer dedans. Voilà. Et donc là, vous avez votre montage qui est prêt et il ne reste plus qu'à le faire passer dans le leurre. C'est là qu'avec notre corde à piano, donc ça va venir comme ceci. À l'intérieur du leurre, juste là. Donc on fait passer notre aiguille là où on veut que la corde à piano passe. Donc de la base de l'hameçon jusqu'à l'endroit où on veut faire ressortir notre triple. On vient crocheter la première boucle. On ferme l'aiguille comme ceci et on tire doucement en passant à travers le leurre. On fait rentrer une partie de notre anneau brisé et ici on vient chercher la pointe de l'hameçon dans laquelle, enfin, qui vient passer dans notre boucle et là on le fait ressortir. Alors il va falloir le faire tourner un petit peu, voilà. On tire dessus et là le roll-in, vu qu'on a calculé notre emplacement tout à l'heure, il est juste, voilà, comme ceci, sous le leurre. Et donc là, vous avez un montage qui permet de ne pas décrocher de poisson parce que le poisson ne peut pas prendre appui vu que ça tourne. Et vous avez quand même un montage qui est relativement discret puisqu'il est à l'intérieur du leurre. Donc ça ne se voit pas et vous avez le triple voleur sur roll-in. Donc voilà, pour ce petit montage très sympathique d'un Chat GT, ça prend vraiment pas longtemps, il ne faut pas énormément de matériel et c'est un montage qui est vraiment efficace. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto montage. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez des montages particuliers que vous voulez qu'on mette en place. On se fera un plaisir de vous traiter ces sujets dans le 2 Minutes Academy. Ciao ciao les copains!